Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Agathe Chérie, j'espère que vous allez bien. Dans ce nouveau podcast, on va explorer un sujet souvent mal compris, mélangé, parfois fantasmé. C'est la différence entre sorcellerie, magie noire et haute magie. Ce sont des termes qui circulent énormément dans l'imaginaire collectif, sur les réseaux, dans les traditions ésotériques, mais qui ne recouvrent pas du tout les mêmes réalités historiques, culturelles et symboliques. L'objectif ici n'est pas de juger ni de valider une croyance, mais de comprendre d'où viennent ces notions, comment elles ont évolué dans l'histoire et pourquoi elles sont aujourd'hui souvent confondues. Nous allons donc traverser plusieurs niveaux, historiques, étymologiques, culturels et symboliques dans les traditions occultes européennes. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification si vous ne souhaitez rien rater des prochains podcasts. Allez, l'origine. Que signifie magie à la base ? Eh bien, le mot magie vient du latin magia, lui-même issu du grec, qui désignait à l'origine les pratiques des mages perses. C'étaient des prêtres savants de l'Antiquité. Et dans l'Antiquité ainsi qu'au Moyen-Âge, il n'existait pas encore de séparation nette entre la science, la religion et la magie. Ces trois domaines sont souvent entremêlés. La distinction commence réellement à apparaître avec la christianisation de l'Europe, puis les classifications médiévales entre magie licite et magie illicite. Historiquement, la sorcellerie est avant tout une construction sociale et judiciaire. Du Moyen-Âge à l'époque moderne, notamment entre le XVe et le XVIIe siècle, période des grandes chasses aux sorcières en Europe, la sorcellerie désigne des pratiques populaires attribuées à des individus marginalisés. On y retrouve les remèdes traditionnels, les rituels de protection, les croyances locales, les pactes symboliques avec des forces invisibles. Mais surtout, la sorcellerie est définie par les institutions religieuses et judiciaires comme une transgression. Des textes comme le Malleus Maleficarum, écrit en 1486, a contribué à codifier cette vision. C'est important de comprendre qu'historiquement, la sorcellerie est moins une tradition structurée qu'une catégorie accusatoire. La notion de magie noire, elle apparaît beaucoup plus tard dans les classifications ésotériques européennes. Elle ne désigne pas une tradition unique, mais plutôt une catégorie morale et religieuse, toute pratique magique considérée comme déviante ou malveillante. Et dans les systèmes médiévaux et renaissants, la magie blanche est égale à l'orientation vers le bien et la magie noire, elle, c'est égal à l'orientation vers le mal ou l'invocation d'entités jugées dangereuses. Mais cette distinction, elle est surtout théologique et polémique, pas technique. Elle sert à séparer le licite de l'illicite, comme on l'a dit tout à l'heure, à encadrer les pratiques spirituelles et à définir les limites religieuses. La haute magie, elle, apparaît surtout dans la tradition dite de la magie cérémonielle occidentale, influencée par l'hermétisme, la kabbale chrétienne, l'alchimie, la philosophie néoplaticienne. Des auteurs structurent cette vision, comme Eliphas Lévi, qui a écrit Dogmes et rituels de la haute magie en 1856, Papus ou les traditions de la Golden Dawn en Angleterre. Dans ces systèmes-là, la magie n'est pas une superstition, mais un langage symbolique structuré. C'est un travail sur la conscience, les correspondances et les archétypes. La haute magie se distingue par des rituels codifiés, une symbolique complexe, une intention de transformation intérieure ou cosmique. Donc pour synthétiser les grandes différences, en sorcellerie, on a tradition populaire ou supposée, c'est lié aux croyances locales et c'est souvent marginalisé ou criminalisé. La magie noire, elle, c'est une catégorie morale définie par opposition au bien qui regroupe des pratiques jugées transgressives. Et la haute magie, ce sont des traditions savantes et symboliques, codifiées, philosophiques, inspirées de systèmes hermétiques. Et malgré leurs différences, il y a trois notions partagées entre la sorcellerie, la magie noire et la haute magie. C'est l'idée d'interaction avec l'invisible, l'usage de symboles, rituels ou intentions et une volonté d'agir sur la réalité perçue. Ce qui change, ce n'est pas toujours la pratique elle-même, mais le cadre culturel, l'interprétation et la légitimité sociale.
Il est important de comprendre que ces distinctions ne sont pas fixes. Par exemple, certains rituels populaires de sorcellerie ont été intégrés à des systèmes savants, et certaines pratiques de haute magie ont été accusées de magie noire par les hautes autorités religieuses. Les frontières sont donc historiques, culturelles et politiques autant que spirituelles. À partir du XIXe siècle, avec des auteurs comme Eliphas Lévi puis Papus, la magie est revalorisée comme un système symbolique et philosophique. Au XXe siècle, le New Age réinterprète ces concepts, les réseaux sociaux mélangent fortement les catégories. Aujourd'hui, on observe souvent une simplification, tout devient énergétique, occultisme ou sorcellerie, ce qui efface parfois les distinctions historiques réelles. Et comprendre la différence entre sorcellerie, magie noire, haute magie, ce n'est pas seulement classer des pratiques, c'est surtout comprendre comment les sociétés ont construit la notion d'invisible, comment elles ont défini le bien, le mal, le sacré et le profane, et comment ces catégories ont évolué jusqu'à aujourd'hui. Au fond, ces distinctions parlent autant de l'humain que du mystère qu'ils cherchent à comprendre. La sorcellerie, historiquement, n'est pas une école structurée, c'est une pratique empirique, locale, transmise oralement, souvent liée à la survie quotidienne. Elle va inclure la protection, le soin, les maléfices supposés, les rituels de village. Elle n'a pas forcément de cadre théorique global. Et dans les procès de sorcellerie, elle devient surtout une catégorie judiciaire construite, souvent utilisée pour désigner les pratiques marginales. Donc la haute magie apparaît beaucoup plus tard comme une tentative de structurer l'occultisme en un système cohérent. Elle devient un langage symbolique organisé, elle repose sur les correspondances, les rituels codifiés, les archétypes, travail de conscience. La magie n'est plus seulement pratique, elle devient philosophique et initiatique. Et c'est ici que la confusion moderne est la plus forte, parce que dans les traditions hermétiques, on a la goétie, qui est le travail avec des entités, des forces ou intelligences symboliques, souvent associées à des forces dites inférieures ou chaotiques dans les grimoires, très codifiées dans des textes comme la Clavicula Salomonis. On a la théurgie, qui est un travail d'élévation spirituelle, la recherche de connexion avec le divin ou l'intelligible. La haute magie n'est pas une opposition bien contre mal, mais deux directions symboliques, deux types de relations à l'invisible. La puissance en occultisme ne signifie pas force brute. Dans les textes traditionnels, elle dépend de la cohérence symbolique du système, la discipline du praticien, la clarté de l'intention et la structure du rituel. Une pratique n'est pas plus puissante en soi, elle est plus ou moins structurée dans son cadre opératif. C'est là que la haute magie se distingue, elle cherche la maîtrise symbolique complète et la sorcellerie est plus contextuelle et intuitive. Aujourd'hui sur les réseaux sociaux, la sorcellerie c'est tout et n'importe quoi, la magie noire c'est tout ce qui fait peur, la haute magie c'est des termes marketing ou flous. Pourquoi ? Parce que les systèmes symboliques anciens ont été décontextualisés et surtout parce que la transmission initiatique a été remplacée par des contenus courts. Et pourtant ils utilisent tous des symboles. Ils supposent une interaction avec des forces invisibles, ils cherchent une transformation du réel ou de la conscience. On a vraiment des points communs et ce qui change, ce n'est pas la réalité de l'acte, mais le cadre intellectuel et symbolique dans lequel il est inscrit. Et ce qu'on appelle aujourd'hui sorcellerie, magie noire ou haute magie ne sont pas trois mondes totalement séparés. Ce sont plutôt trois façons d'organiser une même question fondamentale, comment l'humain interagit avec ce qu'il ne comprend pas immédiatement. La sorcellerie représente la pratique empirique et locale, la haute magie représente la structuration symbolique et philosophique, la goétie, la théurgie représentent deux orientations fondamentales dans la relation au sacré et à l'invisible, mais aucune de ces catégories n'est totalement figée historiquement. Elles évoluent, se mélangent, se transforment selon les époques. Pour conclure, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que la distinction entre sorcellerie, haute magie, magie noire, théurgie, goétie ne sont pas des frontières figées dans le réel, mais des façons différentes de structurer l'expérience humaine de l'invisible. Historiquement, ces termes n'ont jamais été pensés comme des catégories simples ou universelles. Ils ont évolué selon les époques, les institutions religieuses, les systèmes philosophiques et même les contextes politiques. Ce que l'on appelle aujourd'hui magie noire n'est pas une tradition homogène, mais souvent une catégorisation morale appliquée a posteriori à des pratiques très différentes. De la même manière, la sorcellerie n'a jamais été un système unifié. Elle est davantage une mémoire culturelle fragmentée, faite de savoirs empiriques, de gestes, de croyances locales et surtout d'interprétations extérieures qui ont souvent redéfini sa signification au fil du temps. La haute magie, elle, s'inscrit dans une autre logique,
celle de la structuration symbolique. Elle tente de donner une architecture au monde invisible en reliant les symboles, les correspondances, les rituels et la conscience dans un ensemble cohérent. Mais là encore, ce n'est pas une réalité supérieure, c'est une construction intellectuelle et initiatique particulière. Et c'est probablement là que se trouve le point le plus important de compréhension. Ces systèmes ne s'opposent pas vraiment entre eux, ils répondent simplement à des manières différentes de chercher du sens dans ce qui échappe à l'observation directe. Dans la tradition hermétique, ce qui compte n'est pas uniquement ce que l'on fait, mais dans le cadre dans lequel on comprend ce que l'on fait. C'est ce cadre qui transforme une pratique en rituel, une intuition en système ou une croyance en langage symbolique. Et c'est aussi pour ça que ces sujets restent aussi fascinants aujourd'hui, parce qu'ils ne parlent pas uniquement de pratiques occultes, mais de quelque chose de beaucoup plus universel. Ils parlent de notre besoin de structure, de compréhension et de maîtrise face à l'invisible, qu'il soit spirituel, psychologique ou symbolique. Alors, plutôt que de chercher à classer ces traditions dans des cases rigides, il est peut-être plus juste de les voir comme des langages différents pour explorer une même question. Comment l'humain tente-t-il de donner du sens à ce qu'il ne peut pas totalement expliquer ? Et c'est peut-être là que commence non pas une réponse définitive, mais une véritable compréhension. Si ce podcast vous a parlé, c'est peut-être simplement parce que, au-delà des mots sorcellerie, magie noire ou haute magie, il y a surtout une chose que l'on cherche tous à comprendre à un moment donné, c'est comment donner du sens à ce qui nous dépasse. C'est exactement pour ça que je partage ce type de contenu ici, parce que l'occultisme, ce n'est pas juste des pratiques ou des étiquettes, c'est une grille de lecture, une manière d'observer le monde, les symboles et parfois même nos propres mécanismes intérieurs. Si vous voulez aller plus loin dans ce travail de compréhension, que ce soit sur les systèmes symboliques, les pratiques énergétiques ou les structures occultes traditionnelles, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Je publie régulièrement des analyses, des décryptages et des contenus qui permettent de remettre un peu d'ordre dans tout ce qui circule aujourd'hui sur ces sujets. Et surtout, n'hésitez pas à interagir sous la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous utilisez ou ce que vous avez déjà exploré, sorcellerie, haute magie, pratiques énergétiques ou simplement curiosité autour de ces sujets. Je lis vraiment tout et c'est aussi vos questions qui nourrissent les prochains épisodes. Donc abonnez-vous si vous voulez continuer à explorer ce monde-là avec un regard plus structuré, plus historique et plus symbolique, loin des raccourcis qu'on voit souvent aujourd'hui. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Prenez soin de vous et à très bientôt sur Agathe Chérie.